Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour relâcher les douleurs qui ont pu se créer dans le corps après une journée de télétravail. Je pense que c'est un bon thème à aborder en ce moment. D'ailleurs, je tiens à remercier Charline, mon élève, qui m'a suggéré cette vidéo. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ce sera donc un cours de Yin Yoga pour débutants et sans accessoires. Vous avez juste besoin d'un petit coussin ou d'une couverture, d'un petit plaid un peu roulé pour mettre sous les fesses en posture assise et puis peut-être ça pourra nous servir dans quelques postures. Je vous invite donc à dérouler vos tapis et à vous installer. La musique aujourd'hui est encore proposée par Nel Frédéric Andoire, un élève de yoga à moi, qui a gentiment accepté de composer des musiques exprès pour ses cours de yoga, pour les cours de yoga en ligne. Je vous laisse donc dans la barre d'infos sous cette vidéo toutes les coordonnées, la page Facebook, la page YouTube de Nel pour aller voir ce qu'il fait. Il propose des musiques méditatives, c'est hyper intéressant, relaxant et ça pourra vous accompagner sur plein de choses, sur de la lecture, sur du yoga, sur de la méditation, voilà, vraiment rendez-vous sur sa page. Je vous laisse donc vous installer, jambes croisées comme c'est confortable pour vous. Si la posture jambes croisées est absolument inconfortable, vous pouvez aussi vous asseoir sur vos talons sans souci, c'est vous qui voyez. Et là, je vais fermer les yeux quelques instants. Je vais poser les mains sur les genoux, pouce et index en contact. Je vais redresser ma colonne, l'étirer vers le ciel. Et bien relâcher mes jambes. Et puis, je vais promener mon attention sur mon corps. Observer comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Ou est-ce que tout va bien? Je vais insister sur certaines zones de mon corps. Observez plus particulièrement aujourd'hui comment se porte mon dos, du bas du dos jusqu'aux épaules. Comment se portent mes trapèzes, mes épaules, ma nuque. Comment se portent mes bras, mes poignets, mes doigts. Est-ce que j'ai des sensations de tension? Est-ce que j'ai des douleurs qui peut-être sont apparues? Est-ce que j'ai des raideurs? Ou est-ce que tout va bien? J'observe. Je note. Sans juger. Et je vais observer comment je respire aujourd'hui. Est-ce que j'ai un peu du mal à respirer? Ou est-ce qu'au contraire, ma respiration est plutôt fluide? Est-ce que je respire facilement? Est-ce que je peux localiser un point de départ à ma respiration? Est-ce que je commence par respirer avec le ventre ou avec la poitrine? J'observe.
Je note sans juger. Puis j'observe l'état de mon mental, de mes pensées. Est-ce que mon mental est encore dans ma journée? Est-ce que je déroule dans ma tête ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je devrais faire demain? Ou est-ce qu'au contraire, je suis présent? Est-ce que je pense à cette séance de yoga? Est-ce que mes pensées virevoltent dans ma tête? Est-ce qu'elles sont très nombreuses ou pas? J'observe. Je note sans juger. Puis tout doucement, en inspirant, je vais joindre les mains devant le cœur, poser les pouces en contact avec le sternum. J'installe une légère pression entre mes mains, les mains vraiment au centre du corps, au centre de la poitrine. Et là, je vais poser mon intention pour ma séance. Je vais prononcer mentalement une petite phrase qui a pour but de colorer ma séance. Ça peut être « je détends mes tensions »,« je me relaxe »,« je me libère de mes douleurs ». La seule limite est votre imagination. Je vous invite à prononcer mentalement votre intention pour votre séance. Et puis tout doucement, en expirant, je vais ramener les mains de part et d'autre du corps, les mains au sol, à côté des fessiers. J'amène bien le bout des doigts en contact avec la terre. Et puis je vais inspirer par le nez, monter les mains de part et d'autre du corps, les mains au niveau des épaules, puis les mains au niveau du ciel. Je vais crocheter mes doigts. Et en expirant, je vais tourner les paumes de main vers le ciel le plus que je peux et aller vers tendre les bras. Et en expirant, je relâche mes épaules. J'essaye de garder les bras bien tendus, mais je fais bien descendre les omoplates dans le dos. Ça étire jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la racine des doigts. Si vraiment je presse les paumes de main au ciel. Je rentre légèrement le nombril pour protéger les lombaires. Et en inspirant, je tourne les paumes de main vers ma tête et en expirant, j'ouvre les bras. Je ramène les mains de part et d'autre du corps et les mains au sol. Et là, j'observe quelques instants, les yeux fermés, mes sensations. Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça chauffe dans mes doigts, dans mes poignets? Peut-être que je n'ai pas de sensation particulière. Et puis sans changer la position de mes mains, en inspirant, j'étire un peu plus la colonne et en expirant, j'amène l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Je bascule la tête du côté droit. J'abaisse bien mes deux épaules, je relâche bien mon épaule gauche. J'observe la sensation dans ma nuque. Peut-être dans mon trapèze. Et si j'ai besoin d'aller un peu plus loin,
En inspirant, je monte le bras droit sur le côté et je viens poser délicatement ma main droite à côté de mon oreille. J'ouvre le coude sur le côté droit et je ne tire pas ma tête. Je laisse simplement la main se poser sur la tête. Je laisse faire le poids de la main qui accentue cet étirement. Je respire calmement. Un souffle tranquille. Et tout doucement, en inspirant, je laisse glisser la main droite sur ma joue droite et je pousse avec ma main ma tête pour la ramener dans l'axe. Et en expirant, je ramène la main droite au sol à côté de mes fessiers. J'observe la différence entre mon côté droit, mon côté gauche. Et en inspirant à nouveau, j'étire la colonne vertébrale vers le ciel. Et en expirant, je laisse tomber l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Je relâche bien mon épaule droite. J'observe la sensation dans ma nuque, dans mes trapèzes. Peut-être que je pourrais noter qu'un côté est plus tendu que l'autre. Je laisse le temps aux muscles de mon cou de s'adapter à cette nouvelle position. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, en inspirant, je monte bras gauche sur le côté gauche et je viens poser la main gauche à côté de mon oreille droite. J'ouvre le coude gauche sur le côté et je ne tire pas, je laisse simplement le poids de la main accentuer cet étirement. Et j'amène toute mon attention sur mes sensations intérieures. À chaque fois que mon mental vagabonde, qu'il part ailleurs, je le ramène gentiment, délicatement, sans me juger, sans me gronder à mes sensations intérieures. Et tout doucement, en inspirant, je laisse glisser ma main gauche sur ma joue gauche et je pousse ma tête avec ma main pour la ramener dans l'axe. Le bout des doigts en contact avec le sol de part et d'autre des fessiers. J'observe à nouveau quelques instants. Et puis je vais passer à quatre pattes. Je garde mon petit coussin, ma petite couverture plutôt vers l'avant du tapis. Et je m'installe à quatre pattes. Les genoux à l'aplomb du bassin, à la largeur du bassin, les pieds dans l'alignement des genoux. Si je regarde entre mes genoux, je ne vois pas mes pieds. Les mains à l'aplomb des épaules, le majeur dirigé vers l'avant du tapis. J'étale bien les doigts au sol et l'intérieur des coudes qui se fait face. Et tout doucement, en inspirant, je creuse au niveau du bas du dos et je regarde vers le ciel. Je rapproche les omoplates. Et j'expire, j'arrondis le dos, je laisse tomber la tête entre les épaules. J'éloigne mes omoplates. Et à nouveau, j'inspire, je creuse au niveau du bas du dos. Je regarde vers le ciel. Je rapproche les omoplates. Et en expirant, j'arrondis le dos. Je laisse tomber la tête entre les épaules.
Et j'inspire, je creuse, je regarde vers le ciel. Et une dernière fois, j'expire, j'arrondis. Et en inspirant, je ramène le dos droit, la tête dans l'axe du dos. Et puis tout doucement, je vais tourner les doigts de la main gauche vers l'extérieur du tapis et essayer d'amener les doigts de la main gauche vers mon genou. Si je n'arrive pas à aller aussi loin, je peux m'arrêter à mi-parcours. C'est pas grave. Je peux peut-être aussi rapprocher un peu mes genoux, ça peut m'aider à tourner un peu plus la main. Et puis je fais pareil avec la main droite, je tourne les doigts vers l'extérieur du tapis et les doigts vers les genoux. Et là, j'essaye de bien étaler les doigts au sol. Ça étire l'intérieur du bras, ça étire le poignet. J'essaye de bien garder la naissance du poignet plaqué contre mon tapis. C'est l'étirement du canal carpien qui est beaucoup sollicité quand on fait du travail de bureau. Ça peut être un peu douloureux. Si c'est le cas, je respire. J'accentue ma respiration. Je respire de plus en plus profondément. J'essaye de faire gonfler mon ventre à l'inspire et de le faire dégonfler à l'expire. Et si je suis confortable, si je sens que je peux aller un peu plus loin, en expirant, je peux légèrement basculer les fessiers vers l'arrière. Ça accentue l'étirement, mais je garde le poignet collé au sol. Je ne laisse pas la naissance du poignet se soulever. Les coudes, l'intérieur des coudes sont bien dirigés vers l'avant. Et je vois jusqu'où je peux aller. Quelques instants encore. Si c'est trop pour moi, j'ai toujours la possibilité de ravancer le poids du corps vers l'avant et de sortir de la posture. Si je peux, je reste encore quelques instants. Et tout doucement, en inspirant, je ramène les épaules au-dessus des poignets si j'avais reculé. Et je soulève délicatement la main droite, je ramène les doigts vers l'avant du tapis. Puis la main gauche, je ramène les doigts vers l'avant du tapis. Et je viens m'asseoir sur mes talons quelques instants. Je peux amener le dos des mains l'une vers l'autre. Les mains jointes devant le cœur pour relâcher un petit peu les poignets. Et tout doucement, en expirant, je ramène les mains sur les genoux. Et à nouveau, je vais passer à quatre pattes. Je vais amener ma couverture ou mon coussin entre mes deux mains. Peut-être que je n'en aurai pas besoin, mais il vaut mieux l'avoir et l'enlever ensuite. Je vérifie bien que les genoux sont à l'aplomb du bassin, que j'ai un bon alignement. Genoux, fessiers, et j'essayerai de ne pas perdre cet alignement, de bien garder les genoux et les fessiers alignés. Puis en inspirant, je monte le bras droit sur le côté droit et je viens passer la main droite sous le bras gauche. Je pose l'épaule droite au milieu du tapis et la joue peut-être sur ma couverture. Et si je sens que c'est possible, en inspirant, j'allonge le bras gauche vers l'avant. J'essaye de repousser ma hanche gauche vers l'arrière.
Ça étire fort dans l'épaule droite et dans l'épaule gauche. C'est un étirement des épaules. Je relâche bien le bout des doigts de la main droite. Et je respire calmement. Si je sens que je peux aller un peu plus loin en inspirant, j'amène le bras gauche sous l'épaule gauche. Je monte la main gauche au ciel et j'amène le dos de la main dans le dos, dans le creux de mon dos, peut-être même au niveau du flanc droit. C'est moi qui vois. C'est beaucoup plus difficile, il y a une histoire d'équilibre. Je peux complètement rester dans la première version. J'apprends à me respecter, à faire ce qui est suffisant pour moi aujourd'hui. Et en inspirant, je ramène la main gauche au sol si j'ai la main dans le dos. Si j'ai la main vers l'avant, je ramène la main sous l'épaule gauche. Je rentre le nombril et en expirant, je pousse dans ma main gauche pour repasser à 4 pattes. Pour aller faire l'autre côté. Et en inspirant, cette fois-ci, j'ouvre le bras gauche sur le côté gauche. Je passe la main gauche sous le bras droit. Je viens poser l'épaule gauche au milieu du tapis et la joue au sol ou sur mon coussin. Et là, je presse la hanche droite vers l'arrière et j'essaye d'aller tendre le bras droit vers l'avant du tapis. Je respire calmement. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, en inspirant, j'amène la main droite sous l'épaule droite, puis le bras droit au ciel. Et en expirant, j'amène le dos de la main droite dans le bas de mon dos ou bien au niveau de mon flanc gauche. À nouveau, je ramène mon attention sur mes sensations dans mon corps. À chaque fois que je me rends compte que mon esprit vagabonde, je reviens à mon corps. Où est-ce que ça étire? Où est-ce que ça résiste? Et tout doucement, en expirant, je ramène la main droite sous l'épaule droite. Et en inspirant, je pousse dans la main droite pour dérouler, remonter. Je repasse à 4 pattes. Et je peux venir m'asseoir sur mes talons quelques instants pour observer les sensations. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans mes épaules, dans ma nuque, peut-être même dans mes bras. Les moments d'observation, qu'on appelle les postures de rebond en yin, sont très importantes, puisque c'est là que le corps intègre les changements. Je me mets donc à l'écoute des sensations, peut-être de la chaleur qui se diffuse, des picotements qui apparaissent.
Et puis je vais repasser à quatre pattes, enlever ma couverture ou mon coussin. Et puis je vais venir poser les coudes à la place des mains. Un coude après l'autre, je pose les coudes à la place des mains, je garde bien les mains vers l'avant du tapis et je laisse glisser les jambes vers l'arrière pour poser le pubis au sol, le ventre au sol, le bas du ventre au sol. Je vérifie bien que mes coudes sont sous mes épaules. Souvent on a tendance à avoir les coudes trop en arrière et du coup on est complètement écroulé vers l'avant. Simplement, j'amène les coudes bien sous les épaules pour pouvoir redresser la poitrine. C'est la posture du sphinx. J'étale bien les doigts au sol et je garde un petit engagement dans mes épaules. Je ne relâche pas complètement les épaules. Je garde un petit engagement, je presse les coudes dans la terre. On est en yin, on va relâcher le bas du corps. On va relâcher les fessiers, les cuisses. Je relâche mon ventre également qui pend comme un hamac. Il y a une petite compression au niveau des lombaires, c'est normal, c'est ce qu'on cherche. Si j'ai des gros soucis de lombaires, il faut que la sensation soit supportable. Si la sensation dans les lombaires n'est pas supportable, je sors de la posture et je m'allonge au sol. Sinon, je reste dans cette position pour redonner de l'amplitude au bas du dos. Si ça devient un peu dur pour les épaules, je peux ouvrir les coudes, venir poser le buste au sol et une joue au sol pour relâcher. Et quand je sentirai que c'est possible, je peux remonter sur mes coudes. C'est moi qui vois. Encore quelques instants. Et je reviens toujours aux sensations à l'intérieur de mon corps. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça compresse? Où est-ce que ça fait du bien? Où est-ce que c'est douloureux? J'observe. Je note. Posture du sphinx qui permet de compenser le fait que nous sommes souvent arrondis vers l'avant quand on est devant son ordinateur ou devant son poste de travail. Ça permet de prévenir les maux de dos, voire de les faire disparaître. Ok, puis en expirant, je vais ouvrir les coudes sur le côté, poser le buste au sol délicatement et le front au sol. Puis je vais ramener les mains à l'aplomb des épaules et en expirant, je vais pousser dans mes mains pour repasser à quatre pattes. Puis je vais joindre les gros orteils, écarter légèrement les genoux et en expirant, je vais pousser les talons vers les fessiers. Peut-être que mes fessiers toucheront mes talons ou pas, ce n'est pas grave. Si mes fessiers ne touchent pas du tout mes talons, je peux mettre une couverture, ma petite ou mon coussin, entre les deux pour créer du contact. Et là, je laisse glisser les mains vers l'avant aussi loin que je peux. Peut-être que mon front touchera le sol, peut-être pas. Si mon front ne touche pas le sol, je peux empiler mes poings pour venir poser ma tête sur mon front. Pardon, mon front sur mes poings. À nouveau, une posture qui travaille sur le dos.
peux complètement, si j'ai les mains tendues, le front au sol, je peux relâcher mes bras. On est en yin. Et tout doucement, sur une inspiration, je vais laisser glisser les mains sous les épaules. Et en expirant, je pousse dans mes mains pour dérouler le corps et remonter. Je rapproche mes genoux. Puis je viens passer mes mains d'un côté, mes pieds de l'autre pour venir m'allonger. Je m'allonge délicatement sans me servir de mes abdominaux. Je pose le coude droit au sol, puis le coude gauche au sol. J'avance les mains vers l'avant du tapis pour poser mon dos au sol. J'observe quelques instants la sensation, le confort du dos posé dans la terre. Peut-être que mes vertèbres auront craqué. Et délicatement, en inspirant, je ramène le pied droit devant le fessier droit, le pied gauche devant le fessier gauche. Et puis j'ouvre les bras en croix, les mains au niveau des épaules. Puis en inspirant, je soulève légèrement mes fessiers et je décale mes fesses du côté droit du tapis, juste un petit peu. J'expire, je repose les fessiers au sol. En inspirant, je monte les genoux sur la poitrine et en expirant, je laisse tomber les jambes à gauche et la tête à droite. Je relâche bien le poids des jambes. Peut-être que mes genoux ne toucheront pas le sol. Si je ne suis pas loin du sol, je peux mettre un poing fermé sous mon genou pour aider, pour supporter. Sinon, si je peux rester les genoux sans appui, c'est bien aussi. Et ouvrir ma main droite dans l'alignement, ma main gauche dans l'alignement de mon épaule. Et là, j'essaye d'aller trouver le contact de mon épaule droite avec le sol. Et tout doucement, en inspirant, je ramène la tête dans l'axe, puis je ramène le genou droit sur la poitrine, le genou gauche sur la poitrine. Je repose les pieds au sol. Et en inspirant, je soulève les fessiers, je décale les fessiers du côté gauche du tapis. Je pose les fessiers en expirant. Et puis j'inspire, je monte les genoux à la poitrine. Et en expirant, je laisse tomber les jambes à droite et la tête à gauche. À nouveau, je peux choisir de mettre un point sous mon genou si j'ai besoin de support ou bien de laisser pendre mon genou, de laisser faire la gravité s'il ne touche pas le sol. Et là, j'essaye d'aller poser cette épaule gauche au sol. J'allonge le dos. Je relâche bien le poids des jambes.
Et tout doucement, en inspirant, je ramène la tête dans l'axe, le genou gauche dans l'axe, le genou droit dans l'axe. Je repose les pieds au sol. Je ramène les fessiers au centre du tapis et j'allonge les jambes. Je ramène les mains à côté des fesses. Si j'ai une couverture, je peux en faire un petit boudin et le placer sous ma nuque. Ça peut être intéressant d'avoir un peu de support au niveau de la nuque. Et je m'installe dans ce Shavasana, la posture de relaxation finale. Je laisse bien tomber les pointes de pied de part et d'autre du corps. J'ouvre bien les mains vers le ciel. Et je relâche tout mon corps. Et à nouveau, en partant des pieds et en remontant jusqu'à la tête, j'observe comment je me sens. Est-ce que je peux noter une différence par rapport au début de la séance ? Et j'accepte pendant quelques instants encore de ne plus rien faire. Shavasana. Et tout doucement, je vais reprendre le contrôle de mon souffle. Reprendre une grande inspire. Et une grande expire pour revenir ici et maintenant. Puis je vais remettre du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Faire tourner mes chevilles, faire tourner mes poignets. Faire des grimaces avec le visage, bâiller, m'étirer. Comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, j'enverrai le bras gauche vers l'arrière, je plierai les genoux et je viendrai basculer sur mon flanc gauche. La tête posée sur mon bras, je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main droite pour venir m'asseoir. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente fin de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Cliquez sur le bouton j'aime, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout si vous avez des requêtes. Je suis toujours très heureuse d'essayer de vous donner, de vous proposer des cours de yoga qui répondent à vos problématiques. Aujourd'hui, j'étais sur mon super joli tapis de chez Yoga Matata, un tapis tout doux en liège, super agréable, j'en suis vraiment très contente. Je vous laisse le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir ce qu'il propose.
Et si vous pouvez vous le permettre, en cette période, faites un petit don sur Tipeee pour soutenir ce travail. Je vous retrouve dimanche 26 avril à 18 h, donc dimanche prochain, pour un live sur YouTube où vous pourrez me poser toutes vos questions sur le yoga. Ne manquez pas cet événement et restez connectés à l'Alchimie des Corps car je vais aussi bientôt vous proposer des cours en live. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Namasté.